parfait. Maran 7. Au Sefer Mishlei, donc il ramène maintenant le Sefer Mishlei. Mishlei, c'est les proverbes. Masir Ozlo Mishma Torah, Gam Tfilato Torah. Oh là là, c'est pour les mauvais. C'est celui qui, le passouk dit, celui qui dégage son oreille de la Torah, le mot est très dur, sa prière est une abomination. C'est celui qui ne veut pas, celui qui, alors il n'y a pas écrit celui qui n'étudie pas, il y a écrit celui qui Masir Ozno. Masir Ozno, ça veut dire qui veut pas. Il y avait une fois une histoire à Gemara, il y avait au début de Shabbat, vous avez fait Shabbat. Au début de Shabbat, un rave qui était en train d'étudier et qui commençait à dire bon, nous c'est l'heure de Mincha, c'est l'heure de Mincha, c'est l'heure de Mincha. L'autre rave, il s'est énervé, il a sorti ça. Il a dit Masir Ozno mitorah, tfilato toava. Tu penses la Torah, pourquoi? Il a dit pourquoi? Il dit parce que la Torah, c'est Chaye Olam, c'est l'éternité. L'éternité. Alors que la tfila, c'est Chaye. La tfila que tu pries, pourquoi? C'est pour ce monde-ci, pratiquement. C'est la nourriture, la parnassa, la santé, c'est très important, mais c'est que pour ce monde-ci. Alors que la Torah, c'est pas pour ce monde-ci, la Torah c'est l'éternité. Donc celui qui donne une préférence à la tfila par rapport à la Torah, sa tfila elle-même devient Torah. Alors ça, il faut comprendre pourquoi. Dans la Torah, demande de faire la tfila. Exactement. Alors pourquoi est-ce que celui qui néglige la Torah, même cette tfila n'existe pas? Qui me donne une réponse? Allez, celui qui me donne une réponse. il aura un bon point. Allez-y. La Torah, on a dit que c'était l'âme. La Torah, on a dit que c'était le... Oh, par rapport à ce qu'on a vu hier. La Torah, c'est l'âme, la tfila, c'est le cœur. Et les mitzvot, non, c'est le chesed. Le chesed, c'est le corps. On avait dit le chesed, c'est ce qui maintient le corps. D'accord? On avait dit la tfila, c'est ce qui maintient l'esprit, l'énergie. Et la tfila, c'est ce qui nourrit l'âme. On avait vu ça, d'accord? Alors maintenant, quel rapport? Je comprends pas. Je vous pose une question très simple. Pourquoi si j'abandonne la Torah, ma tfila devient Torah? Tu devrais dire, j'abandonne la Torah, t'es Ahmad, c'est un idiot d'abandonner la Torah. Mais ta tfila, c'est une fila. Normalement, elle devrait passer. Elle devrait passer. C'est pas parce que je l'étudie pas que je fais pas une zdaka que ma zdaka devient une horreur. Ma pitam, tout d'un coup, parce que je l'étudie pas, ma tfila devient une horreur. C'est une abomination. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que allez, je donne une idée. Julien, toi t'es pas en idée. On a deux futurs khatan qui se marient la même semaine. Un sina à côté de l'autre si Dieu veut. Marié par vous. Hein? Ouais, si Dieu veut. Ah ouais, on a deux mariages dans la même semaine, je vais faire, c'est bon. Et la semaine d'avant, j'en fais un en Israël. Donc on va faire 3 mariages. Non, monsieur Cohen, alors dites-nous, vous avez trouvé, personne ne trouve la réponse. Pourquoi il y a écrit que celui qui abandonne la Torah pour prier, sa prière elle-même devient une abomination? Pourquoi? Tu peux dire, bon là j'étudie pas, je serai puni de pas avoir étudié. Mais pourquoi la prière doit en pâtir? On n'a jamais vu. T'étudies pas, ta zdaka, ça devient une abomination. On n'a jamais vu ça. Celui qui a la zdaka, même s'il ne veut pas étudier, il a une mitzvah. C'est le fait d'avoir choisi. Bon, on va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. Donc c'est ça la question. C'est la question. Pourquoi est-ce que l'abandon de la Torah transforme la prière, au lieu d'être un acte extraordinaire, ça devient un acte d'abominable? C'est incroyable. D'abomination, c'est incroyable. Torah va, c'est un mot très dur. Bien sûr. C'est un mot très dur. Bon, alors il dit comme ça. Bon, mais c'est très... Moi je vais vous dire ma réponse comme je pense, pour voir si j'ai raison. Moi je pense que c'est parce que la Torah, c'est l'essence des choses, d'accord? La tfila, quand la Gemara elle dit, c'est de demander des choses pour ce monde-ci. C'est quoi la tfila? Tu demandes la première bracha, la chokma, la parnassa, la foi shlema, la vie, tout. Tu demandes. Si ce monde-ci, c'est très bien d'avoir la vie c'est magnifique. Mais si cette vie-là, elle est coupée du sens de la Torah, elle est Torah. C'est ça je prends l'objet. C'est-à-dire que si ça n'intéresse pas la Torah, ça n'intéresse pas la vérité, ça n'intéresse pas le sens, tu veux juste récolter tu veux utiliser le pouvoir spirituel que la Torah te donne à l'intérieur de cet instrument magnifique qui s'appelle le sidour, la tfila, pour récolter que de la matière, ça devient Torah. Ça veut dire que, non, on ne te dit pas qu'il faut faire que ça. On te dit simplement que tu ne peux avoir, pour que cette revendication de la matière, que ce soit l'argent, que ce soit le bonheur, que ce soit la santé, que ce soit toutes les choses sur lesquelles on demande quotidiennement 3 fois par jour, pour qu'elles n'aient pas un caractère juste de chair, d'animalité, que ce soit juste que de la chair, il faut que ça soit relié à un sens. C'est pour ça que chaque relié à la Torah. Pourquoi tu veux l'argent? Pour la Torah. Pourquoi tu veux la santé? Pour la Torah. Pourquoi tu veux, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on demande? La santé, par ça, la chokma,
la Bina, tout ça, tout ce qu'on demande, ça doit s'intégrer dans la Torah. Les horaires pour la prière, non? Oui. La Torah pour C'est l'Agma que j'avais amené. Une fois, justement, c'était paradoxal parce que dans l'Agma, ils étaient à étudier avec un rab, et il a commencé à lui dire non, c'est l'heure. Arrête ton mini et ton shiur. Et il a sorti ce passage. Il lui a dit Amasir Ozno Mitora, Tfilato Toava. Ouais, bah, ça veut pas dire que sa prière n'allait pas. Et il a dit pourquoi? Parce que la Torah c'est Olam Haba, la Torah c'est l'éternité, et la Tfila c'est Olam Hazé. Donc c'est le fait, un peu comme vous avez dit, le fait de basculer, de choisir, de donner une préférence à Olam Hazé par rapport à Olam Haba qui rend le Olam Hazé lui-même abominable. Qui rend une Torah. Pourtant, la prière, elle était les Shem Shamaim, non? Elle était... Oui, même c'est Shem Shamaim. Parce que la Torah, parce qu'on ne fait pas la différence ontologique. Pour nous, tout est religion. Torah, Tfilah, Tzedaka, mais c'est pareil, il y a des choses, c'est une catégorie. Pourtant, il y a des moments de filet où on n'a pas le droit d'étudier. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que c'est rendu dans un acte à ce moment-là. Mais quand tu as à choisir, c'est plus loin ce que vous avez dit. Tu ne peux pas abandonner la Torah. Rabbi Shimon il ne priait pas. 13 ans, il n'a pas prié cette fille-là. Ouais. Il était dans la cave, assis dans le sable. Il était dans le sable, parce qu'il ne pouvait pas user les vêtements, donc il était, pour ne pas être nu. Dans le sable, il étudiait la Torah avec son fils Rabbi Elazar. Pendant 13 ans, ils ont étudié la Torah jour et nuit. Ils n'étaient pas tôt, notre fille-là. Mais moi, je dis que le pshat, c'est que leur Torah, c'était une fila. Parce que toute la fila, c'est quoi? Se coller à Dieu. Il y a des niveaux d'études où tu es collé à Dieu, tu n'as pas besoin de prier. Tu parles avec Dieu, tu as besoin de prier. C'est pour ça qu'ils font comme ça chez Israël. Hein. Non, je ne sais pas Israël, on fait comme ça pour plusieurs raisons. Une raison, c'est pour se concentrer, pour ne pas voir autre chose. Mais la vraie raison kabbalistique, c'est que Shema Israël, tu reçois Dieu. Tu reçois Olorachou Shamil. C'est quoi la mitzvah de Shema Israël? C'est de recevoir sur toi que Dieu est un et c'est ton Dieu. C'est ça. Shema, écoute Israël. Hachem Elokeinu. Elokeinu, c'est le Dieu qui a tout fait, le Dieu de la puissance. Hachem Echad, il est un. Ne crois pas que celui qui fait la montagne, la mer, le ciel et les intestins, c'est 3 ou 4 dieux du présent comme les goïms du temps. C'est un, tout est un. La multiplicité de la force de Dieu est un. Or, ça, tu reçois sur toi une route, Malchut Shamaïm. Or, tu ne peux le recevoir que si tu annules le monde. Tu peux pas, t'es obligé, c'est une annulation du monde pour être dans l'éblouissement de l'accepter Dieu. Quand tu vois Dieu, tu vois rien d'autre. En gros, c'est ça l'idée. Il y a un qui donnait un cours, il ne faut pas s'arrêter pendant le cours. Alors il faisait comme ça. En même temps, pendant le cours, pour ne pas qu'on s'aperçoive qu'il arrête la Torah. Non, il y avait une Gemara comme ça, effectivement. Ouais, il faisait comme ça, il disait le schéma. Voilà. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. C'est pour... D'accord, on y va. Donc il dit, le il dit, celui qui enlève, qui massir ozno, massir ozno pourrait dire, traduire. Qui interdit à son nom. Non, massir c'est, je sais pas le mot en français. Détourne. Détourne. La cire, ça veut dire détourner, on va dire comme ça. Ouais. Celui qui détourne son oreille de la Torah, Gam Tfilato Toava. Sa prière aussi est une abomination. Shlomo Amelech Alav Hashom nous dit que Shlomo Amelech, que son nom soit béni, il veut dire par ça, deux choses ont été données à l'homme, la Torah et le Nefesh. La Torah et le Nefesh. Le Nefesh, c'est l'âme, mais le degré d'âme plus bas que la Neshama. C'est le Nefesh, on va dire, c'est la spiritualité en nous qui nous permet de vivre. L'énergie. On pourrait traduire l'énergie, je ne sais pas comment on pourrait le traduire. C'est l'étincelle divine qui fait qu'on a de l'énergie. L'énergie, c'est pas. L'énergie vitale. L'énergie vitale, ouais. On croit que c'est une grâce extraordinaire. Quand on commence à vieillir, on comprend que l'énergie, c'est important. L'énergie, c'est un flux divin qui fait qu'on a la pêche. C'est le nefesh. Mais si quelqu'un ne veut, donc il ne dit pas on ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas. On dit quelqu'un qui ne veut pas étudier, qui est massir. Ça ne l'intéresse pas, laisse-moi tranquille avec ta Torah, je veux prier. Il pousse la Torah des deux mains. Qui vient de Dieu. C'est un peu ce qu'on a dit. Comme la Torah et le nefesh et la vie, on va dire la vie, sont une, dans le sens où Dieu n'a donné la vie que pour la Torah. Si quelqu'un il repousse la Torah et qu'il prie pour la vie, il prie pour rien, ça ne peut pas marcher. Même cette fille-là, il se trompe dans le... Il trahit le pourquoi de la vie, on va dire. Puisque les deux sont clouim zébazé, dit le Maharal. Les deux sont liés l'un à l'autre. Et Gvaïd Barer Zé les Mala, Benetiv Torah.
אלו שני התלויים זה בזה. כמו שאמרנו במדרש, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שמרני מישום בית עין, אמרו לקדוש ברוך הוא, oh, ça on avait vu, c'est extraordinaire ce pacte. On a dit qu'il y a un pacte entre l'homme et Dieu. Dieu, il te donne les mitzvot, c'est comme si c'était à lui, son champ. Si tu les gardes, tu lui dis, et toi, tu lui dis, ah, d'accord, mais toi tu gardes mon corps. C'est un pacte, une sorte de bride d'alliance. Toi tu gardes ses mitzvot, sa Torah, et lui il garde ton corps. D'accord? Donc là ça va encore plus loin. Puisque le nefesh, la vie, c'est en contrepartie que tu gardes la Torah. Si tu repousses la Torah, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pourquoi tu pries. Hein? C'est pourquoi tu pries. Exactement. Que l'on est midrashé dans les malades. וזה עצמו מה שאמר מסיר אוזנו משומע התורה גם תפילת התורה כאשר הוא מסיר אוזנו מן התורה גם מה שמתברר אינו רוצה מה שהוא נושא נפשו. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si quelqu'un repousse la Torah, Dieu ne veut pas de sa prière. Dieu ne veut pas de sa prière. Dieu repousse sa prière. Il n'en veut pas. Kim en adam mekabel Torah min Hashem yitbarach, gam Hashem yitbarach eno mekabel. Incroyable, mais vrai, ça fait peur. Que si un homme ne reçoit pas la Torah de Dieu, Dieu ne veut pas recevoir la vie de l'homme. Mon effet, je ne veux pas recevoir cette tfila. D'ailleurs, Hagab, il présente ici la tfila, c'est incroyable. Il présente comme un échange. Dieu nous donne la Torah, c'est une sorte de deux flux de lumière. Le flux de lumière qui va de haut en bas, c'est la Torah. La Torah, c'est comment Dieu donne à l'homme. La tfila, c'est comment moi je donne ma vie à Dieu. Donc, prier, on retrouve tout le temps cette idée. Prier, c'est prière vers la mort. Tu dois prier jusqu'à presque la mort. Je ne sais pas ce que c'est prier. Je vous ai raconté hier l'histoire du Talmud Chassid. Il priait comme ça tellement. Son beau-père, c'était un grand rabbin lituanien, pas du tout chassidique. Et lui, c'était un des premiers chassidiques. Il priait tellement, il priait 2-3 heures à tefila. Imaginez quelqu'un ici avec le talit 3 heures. À la fin, il en a eu mal, c'est un glandeur celui-là, il veut étudier la Torah, qu'est-ce qu'il prie pendant 3 heures. Et il en a eu marre, le beau-père, il a pris le talit, il a arraché le talit. Et il est tombé dans les pommes, il a vu son visage, c'était un visage de mort. Son visage, c'était un squelette, c'était de la peau comme ça, squelettique. Et quand il priait, son âme montait tellement haut que son corps pratiquement mourait. C'est ça la prière. Au summum, c'est ça. La prière, c'est la prière à la mort. Comme ça, le Nefesh Hachaim, il parle beaucoup. Prier, c'est d'aller au bout de l'essoufflement de rapport avec Dieu. Totalement, tu donnes ta vie. Mais ce qu'il dit ici, on parle de quelqu'un comme ça presque. On dit si quelqu'un, c'est un échange, Dieu nous donne la Torah, nous on lui donne la vie. Mais si tu ne veux pas remplir la Torah de Dieu, il n'est pas intéressé par ta vie, il n'est pas intéressé par ta vie là. C'est un échange de cartes. Dieu il te donne la Torah, toi tu lui donnes ton énergie en priant. Mais si tu ne veux pas la Torah, tu repousses la Torah. Alors maintenant, pourquoi quelqu'un ne voudrait pas la Torah? Pourquoi quelqu'un ne voudrait pas de la Torah? On parle de Jean Cachet ici. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est fatigant. Non, ça c'est compliqué, c'est pas de sa faute de pauvre. Il comprend pas, il comprend pas. C'est pour ça il ne sera pas béni. Ouais, parce qu'il ne veut pas se déséquilibrer. La Torah, elle te change les idées, elle te bouscule, elle t'embête, elle te blablabla. Les gens, ils veulent penser, ils ont compris 2 ou 3 choses dans la vie, ils ne veulent plus bouger. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas étudier. L'étude, ça te casse la tête. Et même ça, je ne veux pas le dire en public, je le dis quand même, parce qu'ici on est entre nous. Mais dans les yeshivotes aussi, il y a le même problème. Et les gens au début, les premières années, tu les vois tout feu, tout flamme, c'est génial. Ils grandissent. Au bout d'un moment, finito, ils en ont marre. Après, comme tu dis, ils sont fatigués, ils ont compris, ils savent très bien étudier, mais c'est fini, ils n'étudient plus après. Parce qu'ils ne veulent pas reprendre. C'est difficile chaque fois ils étudient ce qu'ils connaissent, ils tombent dans un ronron intellectuel. Ça, c'est la mort. Ils révisent, simplement. Ouais, ils veulent plus être mis en danger par un nouveau système de connaissances plus grand. Donc ils grandissent pas. Les grandes sadikim, c'est lesquels? C'est ceux qui ont un tel amour de la Torah, un tel amour de Dieu, que tout le temps ils grandissent. Tout le temps, c'est des... Moi, j'avais vu Rav Chaim Kenevski, je lui avais apporté un petit livre que... Khalaf Ritim, je lui avais apporté. Hein, il a ouvert le livre comme un enfant. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il était dedans, il voulait lire. Pas fou de jour, il était intéressé. Il voulait savoir ce que... Je sais pas, je vais donner ce livre à d'autres personnes. Genre, bon, un arabe du Maghreb, on n'en veut pas. Lui, il n'est pas du tout, au contraire, il a pris ça, hyper intéressé. Ça, tu vois, les grandes sadikim. Parce qu'on voit, ils sont intéressés par tout ce qui est Torah. Par tout ce qui est Torah. Et lui, on parle de quelqu'un qui connaît chasse, qui connaît tout, qui connaît... Vous connaissez un vrai Kenevski? Très grande sadique. Très grande sadique. Vous l'avez jamais vu, non?
Très grande tzaddik. Moi, quand je dis à quelqu'un d'aller voir quelqu'un, c'est lui. J'ai entendu des histoires sur lui, des histoires de miracles et tout. Tout ce qui est de l'ordre d'être proche de Dieu, je ne crois pas que... Il reçoit, c'est Il reçoit, il reçoit. il est où à Chazal? Il a eu Abdelrak. Hein? Abdelrak. Ok. גם השם ידורן, אין לקבל לשון אביסה. אמנם, לשון תועבה לא היה לומר. Qui rejette l'étude. Qui rejette l'étude. Quelqu'un qui... Non, c'est qu'on l'a dit. C'est pas quelqu'un qui n'étudie pas, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est fatigué et tout. C'est quelqu'un qui ne veut pas étudier. Non, rejette l'étude, c'est pas forcément je te demande d'étudier, je me laisse tranquille. C'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas étudier. Il évite toujours l'étude. Il perd son temps. Il ne veut pas étudier parce qu'il ne veut pas prendre la tête, comme on a dit. Comme tu as dit, à cause de ça ou à cause de ça. Pourtant, il prie. Mais il y en a plein comme ça. Et celui qui n'aime pas, Hein? il n'aime pas étudier. Ça n'existe pas. Il y a toujours, non, il y a toujours une partie de la Torah qu'il aime. Non, qui n'aime pas l'école. Non, mais l'étude, c'est pas comme ça. L'étude, c'est qu'il n'a pas encore trouvé le sujet. La Gemara dit En Adam lomed elam libo chafetz ba. L'homme doit étudier ce que son cœur aime. C'est là, il ne supporte pas rester assis. Je reste plus un quart d'heure, je vais sauter. Il aura ça. Il y a des gens, ils... Bon, alors ça, c'est pas de leur faute. Mais moi, je C'est crois. la Torah, parce qu'il supporte Je comprends. Mais je crois qu'il faut savoir étudier ce qu'on aime étudier. Il y en a qui aiment étudier la halakha. Ils adorent la halakha. Il y en a qui la halakha, ça les endort. Il y en a qui aiment étudier la Gemara, compliquer la tête, prise de tête. Il y en a qui aiment étudier la pensée, le maral. Il y a tellement de choses dans la Torah. Tu dois étudier ce que tu aimes. Comme ça, la porte d'entrée. Non, mais c'est marrant que c'est la seule mitzvah dans la Torah où il y a écrit tu dois faire ce que tu aimes. On n'a jamais vu celui qui aime les tefilines, il met les tefilines. Tu mets les tefilines, c'est tout. T'as pas aimé ou pas aimé. Alors que dans la Torah, il y a écrit et la Torah l'homme et là, machelibo chafetz ba. Que l'homme n'étudie que ce qu'il aime. Où est-ce qu'on a vu qu'une mitzvah dépend de ce que tu aimes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme il peut étudier toute sa vie sans Oui. faire de Gemara. Ouais, Parce qu'il aime. si son chélek à lui, son âme, parce qu'en réalité, là, la Torah. parce qu'il n'y a pas d'étude à la Torah sans plaisir. Si t'as pas de Oui, mais plaisir. au début c'est un peu dur, mais après le plaisir il vient, c'est pas grave. D'accord. En plus, t'as raison. C'est qu'au début, c'est dur, mais après, quand vous commencez à grandir dans la Gemara, vous apprenez tout, ça vous donne vous aimez après. C'est un travail, il faut faire un effort aussi. Hein. Pas de réussite sans effort. Bah oui. Regardez le piano, les pianistes, au début, ils vous disent. Très bien. Creuser ce. Alors, on continue. D'accord, c'est clair? Vinyanze qui a Tohava, Nikra. Alors maintenant, il dit pourquoi ça s'appelle Tohava? C'est avertissement. Fais attention, avertissement. Nikra Kaché Adam noté El Inyanza. Oh, intéressant. Lui, il définit pas Tohava en français, enfin en hébreu. Quand tu traduis, ça veut dire abomination. Mais lui, il dit non, Tohava, c'est celui qui est noté, celui qui est noté, c'est-à-dire qui se penche, on va dire. Al Inyanza. Qui se penche dans une étrangeté, c'est-à-dire qu'il devient étranger à lui-même. Chaque fois que la Torah elle dit Torah, c'est intéressant de voir ça. Parce que, par exemple, la Gemara, elle dit la Torah, elle est toujours choquée. Enfin, choquée, je ne comprenais pas bien. Il y a écrit un homme qui divorce sa femme. Vous savez qu'un homme qui divorce sa femme, si elle a été avec 10 hommes après, il peut se remarier avec elle? Un homme, il divorce sa femme. Elle a été avec 10 hommes. Il peut. Mais c'est incompréhensible s'ils sont Attends. Par contre, maintenant, elle s'est remariée avec un homme. C'est fini, elle est morte. Même s'il n'a pas touché, il est mort sur la Elle soupe, est le morte pauvre. pour lui. Il ne peut plus la toucher. Et la Torah écrit la raison Torava. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. C'est même pas le sujet qui l'ait touché ou pas? Non. Mariage. C'est le mariage. Mariage. Et la Torah, elle écrit Areut Teo. La Gemara dit c'est une Toava. C'est une abomination. Chaque fois, quand je lisais ce passage, je comprends quand il parle de l'homosexualité, c'est abominable, des trucs comme ça, même tuer. Mais quelqu'un qui veut se remettre avec son ex-femme parce qu'elle s'est mariée, où est-ce qu'il y a une abomination? Alors là, il va nous prendre, je crois qu'on va avoir la réponse. Il dit abomination, c'est pas comme en français, abomination. Abomination, ça veut dire qu'il rentre dans un espace, dans un endroit où il est étranger. Il n'a plus rien à faire là-bas. Abomination, c'est quand tu vas dans un endroit où tu n'as rien à faire là-bas. C'est un endroit tamé, c'est un endroit impur, c'est un endroit qui enterre ton âme. Tu n'as plus... Non, elle a le droit, enfin elle n'a pas le droit, c'est son problème. Tu ne peux pas remarier ta femme si elle a été mariée à un autre, entre-temps. Mais tu ne peux pas, mais qu'elle a été après, la Dolce Vita après le divorce, c'est son problème. Bon, on ne parle pas de Cohen, hein, on parle de Stam une fois. D'accord?
עניין זה, כמו שכתוב בכל העריות שהם זנות על חומרי תאוות הוא שתראי מזה כי מישהו מושך אחרי הגופני יותר מדי עד שנעשה בעל גוף ועושה השכל מכל דבר זה הוא תועבה. incroyable ce qu'il dit. Il dit l'interdiction du znout, znout ça veut dire la débauche, c'est parce que tu vas tellement aller, le corps dans la débauche, il a une mécanique qui fait que tu vas tellement être addicté, être dépendant du plaisir et de l'excitation de la débauche, que ton corps va devenir premier dans ton cerveau, on va dire, et que tu ne pourras plus être libre pour la pensée, pour la Torah. En d'autres termes, ce qui est très grave dans la sexualité interdite, c'est que ça te bâtit comme tu bâtis un univers où tu n'es plus intéressé par l'esprit. C'est vrai, regardez les grands dragueurs, les grands jouisseurs. Ils s'en fichent complètement, tu leur parles d'idées, d'accord, t'as raison, ce qu'ils veulent c'est s'entrober, le cocktail et regarder les femmes. Parle-leur d'une idée, ils s'en fichent complètement. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'ils sont, mais la faute qui est grave, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le corps et sans s'en rendre compte. Au début, ça n'a l'air de rien. Mais le corps a colonisé l'espace de référence. C'est ça qui est intéressant. Alors c'est pour ça que tu lui parles d'une idée intellectuelle, de spirituelle, de Torah. Il s'endort. Parce qu'il est devenu corps. Il est devenu corps. Et c'est ça qui est Tohava. C'est ça qui est Tohava. Tohava, il est devenu étranger à lui-même. Il est devenu étranger à quoi? Il est devenu étranger à son âme. Vous vous rendez compte? Qui a un... Ouais. Et alors, comment appliquer ça sur le sujet de la femme qui se remarie? Alors, on va dire que la femme qui s'est mariée est devenue étrangère à toi. Elle a été, après avoir été mariée, elle s'est devenue mariée à un autre homme. Elle est maintenant, elle est sortie de ton champ. Je ne sais pas comment ça marche. Mais elle est, en tous les cas, après, ça m'aide plus à comprendre que c'est pas une question d'abomination, que c'est pas bien moral. C'est que c'est une étrangère. Elle est devenue étrangère. Alors c'est ça qui est bizarre. Si tu es une femme déjà mariée, tu peux la marier. Mais le fait qu'elle ait été ta femme, qu'elle s'est mariée à un autre, tu ne peux plus être après sa femme. C'est comme si après, c'est comme si... Tu peux... C'est l'imagination. C'est la Torah. C'est des problèmes imaginaires. C'est pas de... Non. La Torah ne parle jamais en imaginaire. C'est ontologique. Même si tu ne le sais pas, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de raison... Il y a une raison spirituelle. C'est comme si, moi je comprends ça, c'est qu'on ne peut pas être... tiens, c'était ma femme il y a 10 ans, c'est ma femme aujourd'hui, entre-temps c'est la femme d'un autre. Du genre quelqu'un d'autre est rentré dans ma vie, dans le long moment où on était ensemble. C'est une sorte de tromperie, on va dire. Elle avait le droit de se marier avec cette deuxième homme. Mais c'est comme si... Pourquoi est-ce que si une femme marie un homme, elle va avec un autre homme, tu ne peux plus jamais la toucher, la femme? Voilà. Pourquoi? Une femme, tu es amoureux d'elle, tout va bien, elle a eu un moment d'égarement. Il y a eu une grosse dispute, elle est partie au Baléares, elle a eu une aventure. Là, après la halakha, maintenant, chaque fois qu'on touche cette femme, on mange du cochon, pareil. C'est un lave d'oraïta. C'est-à-dire qu'une fois que la femme, Dieu préserve, a trompé l'homme, une seule fois même. Maintenant, toute ta vie, si tu vas avec elle, c'est comme si tu mangeais du cochon. C'est un lave d'oraïta. Lave d'oraïta. De Touma de Zona. On n'a pas le droit. Pourquoi? Donc on voit que c'est des choses qu'on ne comprend pas très bien. C'est parce qu'il y a, à un moment donné, ce corps devient étranger. Si un autre a touché cette femme, volontairement elle a voulu, il n'est plus pour toi. Comme ça, là. Qu'est-ce que tu dis? Elle est taref. Mais en Tunisie, ça n'existait pas ça. Mon père me dit que ça n'existait pas. En Tunisie, ils étaient tous ça. Très rare. Très rare. Très rare. Moi, je me rappelle, mon père me disait, en Tunisie, c'était les gens qui étaient clairs. C'est la France qui a rendu tous les gens malheureux. C'est la France. La France a rendu les gens fous. La France les a rendus fous. Bien. וכשם מתפלל אל השם יתברך לעשות צרכה, כאילו הוא רוצה שהשם יתברך ייתן לו שאלתו למלא. Alors regardez là ce qu'il dit là, c'est dur. Hein. Il dit, maintenant comment tu veux prier? Si tu veux pas la Torah, on va dire qu'est-ce que tu veux? Quand tu repousses la Torah, qu'est-ce que tu veux? On a expliqué. Tu veux le corps. On va dire tu veux le corps. Donc imagine quelqu'un qui va se mettre à prier, que tu vas, alors ta prière elle n'a plus de sens. Tu pries pourquoi? Tu pries à Dieu, donne-moi de la force
pour le corps, pour ne pas aller avec la Torah. Donc comment tu veux que cette prière ne soit pas Torah? C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu pries pourquoi? Tu pries pour ne pas étudier. Tu pries pour avoir du corps. Donc c'est pour ça que כמו שהוא attache כגוף, כי ראוי שיתפלל אדם שייתן לו השם יתברך צרכיו כדי שיעבוד השם יתברך. Et c'est ça les grandes idées. Il faut être capable de traduire toutes les brachot, la santé, la parnassa, la Avec un but chokhma, suprême, la Torah. avec le but de transformer ça en lumière de Torah. C'est tout. C'est ça la tfila. La tfila, chaque tfila, tu dis donne-moi de la parnassa. Pourquoi? Tu dis, bien sûr que c'est pour toi aussi, mais tu donnes une grande partie, 10% minimum, 15% vaut mieux, 20% c'est le mieux, pour la zaka. Et surtout, donne-moi le mérite que je sache utiliser bien la zaka. Il y a des gens dans la zaka, les pouilles se font rouler. Donner la zaka pour la Torah, pour les choses bien. Et les gens, ils donnent je ne vais pas dire des noms, mais on sait très bien que c'est n'importe quoi. Donc il faut avoir le mérite aussi. Donc il faut prier pour que l'argent aille. D'abord que je gagne beaucoup d'argent. Mais avec l'intention que je puisse transformer cet argent en zaka, mais pas simplement en zaka. Pour la famille, pour l'éducation, pour le bonheur, pour mille choses. Mais il faut que ça ait un sens spirituel. Pareil pour la santé. Tu veux la santé, pourquoi? Il y avait un antisémite, il est mort en pleine santé. Il marchait bien. Il s'appelait, je mets son nom, un écrivain. Dernier jour de sa vie, il a été à la piscine et il est mort. C'est-à-dire que ça ne sert à rien la santé, c'est pour faire du mal. Et tout. Donc il faut prier aux choses pour essayer de traduire ça en Torah. D'accord? C'est que dit le Maral. Chez Raoui, comment l'homme doit-il prier? Que Dieu lui donne tout. Pour que ce que Dieu lui donne soit l'élément qui lui rend possible d'être l'esclave de Dieu, de travailler pour Dieu. En vérité, on travaille pour le patron. En vérité, on a tous un grand patron, qui est Hachem, et tu dois te considérer ta vie comme si tu travaillais pour lui. On est tous des serviteurs. On est des serviteurs. Il faut avoir dans la tête, quel est ton patron? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que je travaille dans la plus grande entreprise du siècle, de tous les siècles. Laquelle? Je travaille pour Dieu. Le paradoxe, c'est qu'il n'a pas besoin de notre travail au final. Le travail est pour nous. Hein? Mais bien sûr, tout ça c'est pour nous. Parce que ça t'élève quand tu fais ça. Et si tu pries dans cette notion-là de transformer ça en Torah, c'est sûr que la prière est voulue par Dieu. Est voulue par Dieu. Ouais. C'est différent pour la femme qui prie, mais qui ne va pas étudier la Torah. Non, la femme, c'est autre chose. La femme, elle prie, ses prières, c'est par rapport à sa famille. Beaucoup plus. Elle n'a pas la mitzvah de prière, la femme. C'est sûr que si, c'est une grave erreur que tout le monde fait. Une femme doit prier autant qu'un homme presque. Elle a la mitzvah de Il prière. faut qu'elle prie, bien sûr. Au moins une fila par jour. Il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 3, mais au moins une par jour. Et la femme, simplement, d'où vient cette erreur? C'est que la femme, quand elle a des petits-enfants, elle est toura de prier. Pourquoi? Non, c'est pas Asman Grama, tu encore une fois. Pousse Asman Grama. Tu dois prier tous les jours. Asman Grama, ça veut dire que c'est une mitzvah qui est générée par le temps. Par exemple, Souka, tu ne fais la Soukot qu'à Soukot. Là, elle n'est pas tout. Chauffard, tu fais le chauffard qu'à Oshana, elle n'est pas tout. Mais pour la Tfila, c'est pas Asman Grama. Tous les jours, tu dois prier. Que ce soit dans des temps spéciaux, ça ne change rien. Donc au moins qu'elle en fasse une par jour. Il y en a qui disent qu'elle doit faire toutes les tfilotes. Simplement, il faut, si elle a des petits-enfants à s'occuper, de la même façon qu'un homme qui s'occupe de malades a un tour de faire une tfila. Imagine quelqu'un qui s'occupe de malades. Oui, dans une maison de retraite. Voilà, il n'est pas tour. Il n'est pas tour de tfila. Il n'est pas tour. Aussi, parce qu'il doit s'occuper des malades. C'est plus important que prier. En misère. Maintenant, qu'on dit que la mère qui s'occupe des petits-enfants, c'est comme si elle avait le même jean. Les petits-enfants, c'est comme des malades, il faut s'occuper d'eux. Donc elle n'est pas tour. On ne peut pas lui demander de prier pendant qu'elle doit s'occuper de 10 gosses. Mais il faut pas, ça ne veut pas dire que le jour où elle n'a pas les gosses, il faut qu'elle prie. Faut qu'elle... Bien sûr. Ou bien si les gosses sont à la crèche, il faut qu'elle prie. Pendant qu'ils sont pas... Hein? Non. Zman Grama, c'est pas que c'est dans le temps, c'est que c'est gorem par le temps. Alors, la tfila, le chiyuv de tfila, il n'est pas gorem par le temps, il est tout le temps. Simplement, il y a des tfilas qu'on a mis jusqu'à la Salah, Mincha, Arvit. Ça ne s'appelle pas Zman Grama. Bien. On va s'arrêter là, et demain, si Dieu, on continue. Pas le tout.